Toute la semaine, nous avons cuisiné avec François Jagu du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains. On s'occupe de la toute dernière recette de cette semaine, le dessert. Donc on a préparé la pâte à sablé breton. C'est ça. Qu'on va enfourner et donc tu l'associes avec produits de saison. Le produit phare de saison, la fraise. Tout simplement, 2 petites cuissons autour de la fraise, enfin 2 petites préparations, pardon, et les sablés bretons, qu'on en a fait la pâte tout à l'heure. On va les enfourner. Oui, ça marche. Tu veux bien. Donc là, on part pour combien de temps? Donc c'est quoi, 170? Alors c'est 170 exactement pour 5-6 minutes. Parce qu'on a vraiment fait des petites cuissons tout fin. Oui, oui. Donc là, on part pour 5-6 minutes. Et pendant ce temps, on s'occupe de nos fraises? Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos fraises. En première, on va faire notre sirop. On va assaisonner nos fraises avec un sirop au curry rouge. Ah, super. Donc je l'ai préparé hier parce qu'il faut le laisser mariner une nuit pour bien que les goûts, tout ça prenne vraiment. D'accord, donc là, nous, on va le lancer, mais moi, à la maison, ensuite, je le laisse mariner. Voilà, on peut le faire une semaine avant, on peut le garder, ça se conserve très longtemps. Dans le frigo, il n'y a aucun souci. Donc, de l'eau. Sirop 90 grammes d'eau, exactement, sirop classique. 200 g de sucre. Oui. Et ensuite, donc, tu mets tes petites épices. Donc là, tu as quoi? Curry rouge. Oui. 5 grammes. On vient apporter un petit bâton de cannelle, 2 anis étoilés et un peu de grains, une dizaine de grains de poivre de Tasmanie. On y rajoutera un petit zeste de citron, le zeste d'un citron, pardon, et le jus du citron entier, mais juste en fin de cuisson pour arrêter la cuisson. Et là, la cuisson, tu pars pour combien de temps? 3-4 minutes, oui, c'est le temps que ça, 3 minutes quand ça part à ébullition. Voilà, exactement. Soit dissous. C'est ça. Et donc, c'est quoi ça exactement, François? Donc, c'est une eau de fraise. Donc, on a pris quelques fraises, un cul de poule ou un récipient qui passe au micro-ondes. On lave nos fraises, on enlève les queues, on coupe en 4 et on met quelques feuilles de verveine. L'équivalent pour 200 grammes, une petite branche de verveine comme ci, ça très bien. On filme bien à contact, 1 minute au micro-ondes et on laisse mariner une dizaine de minutes une fois que c'est cuit. On laisse tranquillement refroidir. Et une fois que c'est froid, on prend un chinois étamine et on foule bien avec une Tu récupères vraiment tout le goût de la fraise. Voilà, sans sucre ajouté. Rien là, du tout, c'est que de la fraise. C'est que de l'eau de fraise. Il faut prendre de la bonne fraise au départ. Fatalement, il faut prendre de la bonne fraise. Les fraises du coin, il y a à Wapis, il y a plein d'endroits où on peut en trouver, des fraises au Luxembourg. Évitez à tout prix les fraises d'Espagne ou les fraises qui n'ont pas de goût. Et puis là, on arrive vraiment dans le moment où elles sont bonnes, là, en ce moment, les fraises du coin. Donc ça, on met de côté et puis on prépare nos fraises brutes. Voilà, c'est ça. Oui, parce que là, on n'a plus qu'à terminer. Couper les fraises. Couper ça. On terminera le sirop avec le coup de zeste de citron plus le jus. Et après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Parce que ça sera cuit. Ça sera cuit et c'est bon. Top. C'est trop bon. C'est excellent. Le sirop là avec les épices derrière qui viennent piquer légèrement, réveiller un peu la bouche. Et en même temps la petite touche de citron vert, tu sais, qui vient donner du peps. Du peps derrière. Le goût des fraises est bien là, on le sent bien. C'est de la bonne fraise déjà dès le départ. Et puis la petite touche de Bretagne. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle recette. Merci beaucoup François. On a passé un bon moment avec toi. On s'est régalé. Donc, je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Avec grand plaisir. On t'accueillera.